воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и отправить в поезд. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините. Bonjour à tous! Lors de mes différentes balades, j'ai commencé à faire plus attention à certains détails architecturaux présents un peu partout en ville, et c'est comme ça que j'en suis venue à m'intéresser à l'Art Nouveau. Il apparaît entre le milieu et la fin du 19e siècle lors de la Révolution industrielle. Il met à l'honneur l'artisanat et le travail ouvrier via l'utilisation du fer, du bois et du verre. Le style est un hommage à la nature tout en courbe et en volupté. Des réalisations les plus célèbres, on pense aux œuvres d'Antoni Gaudí à Barcelone, à celles d'Hector Guimard à Paris ou encore à celles de Victor Horta à Bruxelles. Retour à Charleroi. La ville et sa périphérie regorgent d'exemples du courant, ce qui en fait, avec Liège, la ville wallonne comptant le plus de bâtiments Art Nouveau. En plein essor industriel, Charleroi voit naître de nouveaux quartiers bourgeois qui seront construits dans le style de la Belle Époque. Je vous propose tout d'abord de nous rendre à l'angle de la rue Tumélaire et du boulevard de Fontaine, où se trouve la toute première maison du style construite à Charleroi, la Maison Dorée. Bâtie en 1899 par et pour l'architecte Albert Frère, elle se distingue par ses sgraffites magnifiquement préservés. On peut y voir divers éléments végétaux, ainsi qu'un triangle rayonnant au centre duquel s'entremêlent les lettres C et O. Leur signification fait débat, je vous laisse donc vous renseigner. Le bâtiment appartient aujourd'hui à la ville et abrite la maison de la presse. Je vous emmène maintenant rue Léon Bernus, où vous trouverez une trentaine de maisons représentatives du mouvement. La plupart sont des habitations privées, mais certaines peuvent être visitées de temps en temps, comme celle où nous filerons juste après. Au numéro 40 vous attend la Maison des médecins, l'une des plus remarquables de la ville. Construite en 1908 pour le docteur Jean-François Bastin, elle impressionne d'abord par sa taille. Sa façade asymétrique et polychrome est ornée de fenêtres aux lignes courbes, de fer forgé aux inspirations florales et de bas-reliefs. Tout ici respire l'Art Nouveau et ce n'est pas moins le cas à l'intérieur. Je suis accueillie par Antoine Strulens, le nouveau propriétaire des lieux. Ce qui frappe en premier en entrant ici, c'est la hauteur sous plafond. J'ai ensuite remarqué les moulures, les marbres et les boiseries qu'on retrouvera un peu partout dans la maison. La distribution des pièces est celle d'une maison de maître classique. À droite, après l'entrée, le salon salle à manger, où on découvre des cheminées de marbre, des boiseries sculptées et peintes, et cette arche, qui rappelle l'influence de l'Extrême-Orient sur l'Art Nouveau. Au bout de la pièce, un jardin d'hiver, dans lequel on peut admirer le travail des artisans verriers. Encore une fois, une discipline que vous retrouverez partout dans la maison. Antoine m'emmène ensuite visiter les étages. Il y a un énorme travail de restauration à prévoir, mais il est bien décidé à sauver toutes ces pépites et à terme à faire de la bâtisse un lieu culturel. Encore quelques marches et je découvre un toit panoramique, la cerise sur le gâteau. En descendant, je vous propose de nous attarder un instant sur le travail réalisé autour de l'escalier. Pour terminer, je vous emmène au jardin, qui à lui seul est déjà un voyage dans le temps. Et pour ma part, je vais m'arrêter là. Sachez que vous trouverez plusieurs dizaines d'adresses sur Wikipédia dans et autour de Charleroi, et comme d'habitude, un tas d'infos sur le site charleroi-découverte.be. Bonne balade et à bientôt!